Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on bis MAC12. L'entrepreneur d'Immeus, Dalton, a dit, je cite, « Le vrai handicapé, c'est celui qui aide les gens à surmonter leur handicap, tandis que le sien est insupportable. » Fin de citation. Ce numéro du jour est placé sous le signe de la détermination, la bravoure, mais surtout de la génération consciente, pour la simple raison que nos invités du jour sont des héros. Oui, et ils méritent humblement de partager notre pause en télé en ce jour. De qui s'agit-il? La réponse vous sera donnée simplement si vous restez MAC12, si vous restez Truy TV, si vous restez fou. Car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. C'est exact, les garçons, vous allez bien? Oui, ça se passe bien. Il est midi sur Truy TV, il est midi à Wemtenga où nous émettons, à Ouagadougou et aussi au Burkina Faso, à Garango, à Kombisiri, à Fada, à Pau, à Waïguya. En tout cas, merci de nous recevoir ici au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Welcome. Soyez salués, journée éclairée, plateau lumineux. Ici, il n'y a pas d'accusé, levez-vous. Alors, merci également de nous permettre de partager ce rêve, cette aventure qui est le MAC12 avec vous. Le MAC12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors, celui qui lève les rideaux sur le bal de la bonne humeur, famille. Au départ, il était considéré comme un phénomène de curiosité. C'est ce qu'on disait. Je dis qu'on quand on a un joli tableau, un joli habit, ou on a un bel vêtement, une belle femme chez nous, ou une fleur dans notre jardin, tout le monde est curieux de venir voir à quoi ressemble cette fleur ou ce tableau. Et depuis peu, on le prend aujourd'hui comme exemple de réussite. On le cite même comme une belle personne, une belle âme, car il a réussi à faire de son handicap aujourd'hui une âme de bataille, de courage, d'abnégation. Il a prouvé au monde entier que être handicapé n'est pas un frein ou bien ne nous empêche pas de rêver ou d'être beau, d'être grand. Petit de taille mais grand d'esprit, Grand P est sur ce plateau avec le grand talentueux humoriste Aladji Kliachi, aussi le grand manager. C'est pas un petit manager, c'est pas vos managers du quartier qui vous font pas décoller là. Ils disent qu'ils sont managers, puis depuis là vous êtes au quartier. Des stratégies depuis des années. Je t'ai dit. Et puis bon, il fonctionne. Ouais. Grâce à lui aujourd'hui, le monde entier le connaît, le Grand P. Bonjour la team, vous allez bien? Bonne arrivée. Bonjour. Bonne arrivée Grand P. Merci beaucoup. Merci. Alpha Silla. Alpha Silla, super. Ouais, ça va à l'aise. Ça va? Ouaga te plaît? Et comme toujours, hein. Dieu merci. Alors, avant de vous passer la parole, nous allons d'abord savourer l'une des merveilles sur lesquelles Grand P a eu à participer. Il s'agit du featuring Tikenja Grand P. On savoure ça et puis on vient demander maintenant les nouvelles. Vous savez bien, en Afrique, on donne de l'eau d'abord avant de demander les nouvelles. Notre manière à nous de donner de l'eau à Aladji Kliachi, à son manager de Grand P, et ainsi qu'à Grand P, c'est de cette façon-là. L'espoir est permis tant qu'on vit, faut le garder. À tous les handicapés du monde, à tous les handicapés du monde. Quels que soient les coups de la vie, faut jamais désespérer. Parfois nous sommes marginalisés, parfois nous sommes opprimés. Osons relever les défis de la vie. Courage, espoir, confiance en soi. Ne soyez pas indifférents et insensibles face à leur situation. Soyons bienveillants et assez flexibles pour leur intégration. Ils ont besoin de nous plus que jamais. Ils ont besoin de nous plus que jamais de nous.
Festival ou demain, coup de main. Il faut sauver les orphelins. Dolou Bassara, Dolou Fassara, Nambese, coup de main. Abedia à la ligne, Abedia Massalenia. Il faut sauver les orphelins. À tous les orphelins du monde, à tous les orphelins du monde. L'espoir est permis tant qu'on vit, faut le garder. À tous les handicapés du monde, à tous les handicapés du monde. Quel que soit le goût de la vie, faut jamais désespérer. Ne soyez pas indifférents et insensibles face à leur situation. Soyons bienveillants et assez flexibles. Très belle mélodie, une chanson qui nous interpelle tous. Hein. Je te dis, moi j'adore surtout le message, soyons pas indifférents aux orphelins et aux handicapés. Et cette mélodie, on souligne qu'elle a été faite pour soutenir la fondation de Grand P. Alors, Aladji Kliachi, c'est bientôt le Kliachi Show, on en parlera tout à l'heure. Inch'Allah. Alors, tout le monde se pose déjà comme question, c'est pourquoi Grand P comme guest star de ton événement? Grand P, je m'appelle Salam alaikum, alhamdulillah, Baishi, Karkanari, Atomanillahi, alhamdulillah, Kudumbake, Ashiro, Kudumbake, Oshmana, Kudumbake, alhamdulillah, Allah Kobache, Chokolabazan. Ça, c'est la salutation. C'est bon. Pardon, c'est bon. C'est la salutation. C'est incantation que tu devais faire ici. Merci. Non. Amina. Pourquoi Grand P? Parce que au moment que moi j'étais dans les difficultés, Grand P il est venu me soutenir. Je peux dire alhamdulillah. Et on a coordonné ça depuis fort longtemps. Et depuis sa première venue ici à Ouagadougou, et on a dit bon, moi-même je devrais partir en Guinée par rapport à il a un truc qu'il devrait organiser. Malheureusement, le Covid est venu mélanger tout. Et on a dit bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, moi je vais faire mon client show ici. Donc je vais t'inviter et puis voilà, tu vas venir. Donc c'est une collaboration, c'est pas maintenant quoi. Ah d'accord. Voilà. Alors sinon Grand P Ouaga, ça va? Oui, ça va. Tu as déjà eu une petite chérie, est-ce que tu as déjà commencé à remplacer Doxy ici? Je vais pas faire ça. Attends, tu as peur des Doxy Yao? Non, c'est pas mes pères, c'est pas mes coussins. Elle aussi, c'est mon à moi. D'accord. Alors, Grand P, moi je veux savoir, hein, depuis que tu es là, en dehors de Aladji Kliachi, est-ce que tu as vu d'autres artistes? Est-ce que tu as croisé d'autres personnes? Bon, si je veux dire la vérité, je ne connais pas que personne ici. D'accord. Okay. Sauf Aladji. Aladji, et je connais ça bien moi. Aladji, chaque jour, s'il peut faire ce concert, avec le chant pour moi. Il faut que je vais venir pour assister à ce concert. D'accord, et tu fais bien. Alors, à l'état civil, tu t'appelles Moussa Sadiana Kaba. Oui. D'où sort le Grand P? Pourquoi les gens t'appellent Grand P? Bon, ça c'est le nom de mon homonyme. D'accord. Voilà. Le nom de son homonyme. Ton homonyme. Oui. À un certain moment aussi, son manager pourra intervenir. Voilà, le manager, si tu peux nous aider souvent, hein. Faut pas te faire prier, quoi. C'est le nom de son homonyme qui est son grand-père. Donc, comme on appelait son homonyme grand-père, ils ont abrégé grand-père pour lui. Ah, d'accord. Alors, on sait déjà que la feu maman de Grand P était dans l'univers du droit. C'est que plusieurs ignorent d'ailleurs. Voilà. Cependant, pourquoi toi tu as choisi la musique? Quand on sait que maman est allée loin comme ça dans les études et puis elle savait que toi, son enfant allait réussir, pourquoi toi tu as choisi la musique? Pourquoi tu as décidé de chanter? C'est passé, c'est au choix. Je n'ai pas étudié, mais c'est la musique que je connais. Parce que c'est mon travail. D'accord. Alors, on n'oublie pas aussi que celui qui t'a donné la grande opportunité de montrer ton talent à tout le monde, Grand P, c'est Kerfala Kanté. Oui, c'est lui. Parce que c'est lui qui m'a appelé de chanter. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous appelez, vous parlez encore aujourd'hui, ça va entre vous deux? Oui, ça va. Kelfala, il est décédé. Hein? Oui. Pardon, excusez. Je voulais plutôt dire, est-ce que tu as les liens encore avec la famille de Kerfala? C'est plutôt ce que je voulais dire, pardon. Merci. On parle souvent. D'accord, vous partez de temps en temps voir sa famille. Super. D'accord. Alors, Grand P,
en 2020, bah là, tu voulais devenir président. Est-ce que ça tient encore pour 2025? Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une candidature, voilà, la candidature a été refusée. Est-ce que tu comptes encore déposer ta candidature pour être président? Bon, si je peux faire ça, sans problème. Voilà, ça l'engage à moi. Ah, d'accord. Voilà. Ok. D'accord. Mais moi, Oui. j'ai une question pour Grand P. Déjà, on sait que tu es né à Sangana, c'est en Guinée, victime de moquerie, ça nous le savons, et voire même de marginalisation à cause certainement de ton apparence. Aujourd'hui, les grands hommes t'arrachent. Tout le monde veut voir Grand P, tout le monde veut te toucher. Il n'y a pas un événement à ce qu'on ne veut pas associer ton image. Qu'est-ce que cela te fait aujourd'hui, Grand P? Bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, mon manager, il m'a aidé que je vais avancer. Si c'est alternatif, c'est manager. D'accord. Voilà, c'est manager qui fait tout. Mais Grand P, ça fait quoi aujourd'hui d'être star? Tu vois, quand tout le monde t'appelle, on dit Grand P, tout le monde veut faire photo avec toi. Comment tu te sens? Bon, je vais dire ça à tout le monde. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a écrit ça, la star là. C'est Dieu qui a écrit ça. Alors, moi, je voudrais qu'on aborde un sujet aussi très important par rapport à Grand P, c'est Grand P et les femmes. Alors, tantôt c'est Eudoxie Yao, tantôt c'est Viviane du Sénégal et tout ça. C'est pour faire du buzz ou en réalité elles viennent t'exprimer réellement leurs sentiments? Oui, je vais te poser une question. Il faut demander au manager. Le manager. Ah, le manager, d'accord. Le manager. Affaire d'Eudoxie Yao et Viviane, tu vois, on voit toujours Grand P avec les femmes plus en forme que lui. C'est une question de buzz, bien organisé, bien orchestré, ou c'est réellement quelque chose de vrai? C'est-à-dire que ce sont des dames là qui viennent vers Grand P pour dire ah Grand P, nous on t'aime, tout ça. Bon. D'abord, la relation entre Eudoxie et Grand P, c'est une réalité. Parce que ça date de 3 ans. D'accord. Voilà. Et du côté Viviane aussi, tu sais, c'est la vie de star. Donc, surtout que c'est l'un des Africains le plus célèbre. Et tu sais que la sensation des femmes envers la célébrité, c'est vraiment quelque chose de vraiment fort. Donc, les femmes aiment être auprès des stars. Et ensuite, grâce aux femmes, que la célébrité d'un homme sera vraiment encadrée et au top, quoi. Donc c'est pour cela que Grand P est tout le temps avec les femmes. Donc voilà. D'accord. Grand P aussi est tout le temps avec les enfants. Même quand il est arrivé ici, on a vu qu'il a parcouru d'autres écoles avec Aladji Kiliachi. D'ailleurs, il a même une fondation humanitaire qui vient en aide aux enfants défavorisés et aux enfants handicapés. Cependant, Grand P, toi, tu comptes avoir combien d'enfants? Tu as commencé. Tu peux pas dire ça devant les publics. Non. Ah mais c'est vrai, ça c'est secret. Tu es un Africain, tu es un futur Africain. Si le public attend ça, tout c'est grandi. Les gars, devant le Grand P pour ses enfants. Ah, c'est super beau. Non, mais Grand P, toi tu veux un enfant, 2 enfants, 3, 4. Non, il faut même pas dire ça. Ça, c'est pas secret. C'est secret. Mais les gens racontaient que Grand P voulait 14 enfants. C'est vrai ça? Il faut même pas dire ça. On ne parle pas de ça. C'est pas secret. C'est secret. Donc ça veut dire Grand P, peut-être déjà il a des enfants en secret, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas dire ça à tout le monde. Ça l'engage et moi et ma femme. Ça c'est vrai. C'est vrai. Mais ta femme là, tu l'as mariée quand à la mairie légalement? Elle va porter bague là quand ta femme là? Bon. Bientôt. Mais puisque tu as demandé sa main ouvertement, on n'a pas eu de réponse. Bon, je ne sais pas, parce que ça l'engage à l'enfant. Parce que lui, il n'a pas fait le mariage. D'accord. En fait, nous, franchement, au quartier, on dit grand-père le secret. Tu sais, nous sommes des Africains. On dit tu as le secret. Secret? Oui, que tu as les vrais trucs. On dit qu'on peut faire médicaments pour avoir l'argent, pour avoir tout le ça. succès. Pour avoir le succès. succès. Tout ça. Qu'est-ce que tu attrapes, grand-père? Moi, je ne peux pas dire mon secret à tout le monde. Mon secret, c'est mon secret. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ah bon? Donc, tu as le secret? Non. Mais tout le monde a le secret. Ah bon, hein? Mais le secret de grand-père là, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est le don de Dieu. Ah oui, c'est Dieu. D'accord. Alors, Grand P, je ne peux pas te laisser partir, franchement, sans te poser la question. Tu vois, cette question phénoménale là. Tout le monde veut savoir et connaître l'âge de Grand P. Grand P, tu as quel âge? Si quelqu'un veut dire ça, je crois
Donc, je vais manger. Voilà. Je vais manger quelque chose. Moi, je ne vais pas occuper. D'accord. Le manager grand-père, quel est l'âge réel de grand-père? Je dirais que sur les documents de voyage de grand-père, c'est 90 qu'on a mentionné, quoi. D'accord. Donc, sinon, l'âge réel de grand-père, moi en personne, je ne le maîtrise pas. Mais ce que je sais, grand-père est plus âgé que moi et j'ai vu grand-père depuis à l'enfance. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, manager, toi qui as vu grand-père dans l'enfance, tout et tout, qui était sujet de raillerie, de moquerie, aujourd'hui, quand il parle dans ces mêmes coins-là, comment il est accueilli? Eh ben, c'est comme partout, hein. Il est accueilli comme vraiment une icône de l'Afrique parce que vous savez, le cas de grand-père doit donner l'exemple à tout le monde. C'est une inspiration pour tout le monde car il a pu surmonter son état physique malgré les moqueries, la marginalisation. Il se dit qu'il faudrait que vraiment je sois solide et courageux pour montrer un exemple à mes frères et combattre tout pour réussir. Alors on dit qu'il a surmonté son état physique. On sait que grand-père il fait son travail, mais tout ce qu'on sait aussi c'est que il y a tout un boulot qui est aménagé derrière pour propulser grand-père. Comment vous en êtes arrivé? Comment vous en êtes pris réellement pour pouvoir positionner grand-père? Tu sais, en général, pour aider quelqu'un, il faut que la personne consciencieusement soit prêt et puis courageux parce que la vie c'est la persévérance. Donc grâce à son courage et la forme et l'esprit qu'il a de devenir une star, un artiste international, ça m'a poussé à donner le courage de l'aider. Et en général, un artiste avec son manager, un vrai manager ne doit jamais suivre la ligne de son artiste. Un manager doit toujours créer pour son artiste. Parce que quand tu crées pour ton artiste et de jour en jour, la célébrité, vendre l'image de ton artiste, ça va quoi. Sinon, imagine, les succès et le buzz, ça dure une année, 6 mois, 8 mois. Mais grand-père depuis 2019, parce qu'on essaie de créer à chaque moment, faire parler de lui. C'est ça la force. Après, comme vous avez le micro, j'ai l'impression que c'est vous qui avez choisi grand-père, c'est pas grand-père qui vous a choisi. Moi, j'aimerais savoir comment également vous avez tissé. En fait, grand-père et moi, c'est le destin. C'est grand-père qui est venu vers moi. Parce que j'étais là dans son quartier et j'avais quelque chose à régler dans son quartier. Directement, il est venu vers moi en disant « Ouais, mon petit, ça va ?» « Oui, grand-père, ça va. » Parce que tout le monde le connaissait. Oui. Et j'avais même peur parce que des fois il prenait des cailloux pour attaquer les gens. Exactement. Donc j'ai dit ouais grand, c'est comment? Ouais mon petit, ça va. Donc je veux un manager pour m'aider. Je veux être un artiste international, une star. Donc du coup je me disais mais pourquoi moi? Parce que déjà c'était mon travail, j'ai fait le management et le marketing. Donc j'étais étonné. Il m'a pris et envoyé à sa famille et donc au début c'était pas facile parce que à l'époque il y a des personnes qui venaient chercher grand-père, le faire sortir 2 à 3 jours, le faire saouler, donc la famille n'avait pas confiance. Donc comme grand-père il avait l'amour et on ne sait pas pourquoi Dieu l'a dirigé vers moi. Je me suis engagé à faire un effort jusqu'à ce que la famille a accepté et j'ai contacté des amis, journalistes et voilà c'est parti. Wow. Et nous, on adore le résultat. On vous souhaite en tout cas, bonne chance pour la suite. Merci vraiment. Cependant, aujourd'hui, il n'y a pas que grand P, il y a grand M. Ouais. Et nous, on a appris sur les réseaux que c'est en griffe, c'est des ennemis jurés, quoi. Comme Dieu merci, aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau, vous allez éclairer nos lanternes. Parce que nous, les affairés, là, on aime. Non, mais. Grand P, est-ce que grand M, c'est ton camarade? Est-ce que vous vous appelez, vous causez? Est-ce que tu le connais, tout ça? Le mieux pour le mieux qualité. Qui? Mais en fait, grand M et grand P, nous ne sommes pas en contact. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal entre nous. Non. Tu sais, dans le milieu showbiz, c'est des relations, des contacts. D'accord. Si tu as un contact, par exemple, à Lagui, et c'est pas parce qu'il nous invite tout le temps, mais il y a une relation fraternelle entre nous, depuis au début.
Tu vois, et donc on maintient cette relation-là. En fait, pour certains, vu que les deux ont à peu près le même handicap en griffe, on dirait ça comme ça, et les deux aujourd'hui sont en vogue, grand M et grand P, on se dit qu'il devait y avoir plus de liens, tu vois, plus de cohésion, plus de fraternité. Mais sinon, on s'est vu, on s'est rencontrés à Abidjan et chez Badro, on s'est vu, on a parlé tout et tout. Ils ont même fait des vidéos et il n'y a rien de méchant entre nous. Vous comprenez, il n'y a rien de méchant entre nous. Grand P, c'est vrai, grand M et toi, ça va? Bon, ça va, mais je veux péter encore. Ah oui, ça, bon, c'est ça. D'accord. Tu sais, dans la vie, oui. dans la vie, il faut être reconnaissant. D'accord. Si les gens viennent vers toi, on ne sait jamais. C'est ça. D'accord. Okay, je l'amènerai présenter aussi le grand T. Tu sais qu'à la Diklachi, il y a un grand T aussi. Il y a grand T aussi. Tout ça là vient de grand T. Déjà, c'est pour cela, en un mot, je suis fier de lui. Parce qu'il a donné l'exemple, il a motivé des autres à se présenter. Parce qu'en 2017-2018, on n'attendait pas des grands P, ni rien des grands M. Mais grâce à son courage, le premier pas, les autres sont venus. Ça, c'est une fierté. C'est le grand P des grands. Le projet, la vision, c'est ça dans le monde entier. Il faudrait les soutenir et les montrer aux gens que être handicap, c'est pas la fin du monde. D'accord. Alors, Alaji Kliachi, 17-18, c'est le Kliachi Show. Inch'Allah. Ça va faire boum. J'ai jamais vu. Et qu'est-ce que tu nous promets? Surprise. Surprise. On n'a pas vu les cristaux de Non, c'est une surprise. Il n'y aura pas les cristaux de Mont Tassé. Parce que surprise. Je me dis que est-ce que Madame Grampé ne serait pas là ce jour-là? C'est ça aussi. Nous on veut la voir. Justement, d'habitude elle est toujours avec Grampé. Moi je pense que c'est Grampé qui donne ici son feu d'or. Je suis le porte-parole. C'est moi qui gère tout le programme de Grampé et tout. Bah après j'ai l'impression que tu vas prendre la femme de Grampé, toi. Non. Je vais jamais pas oser. Alors, le Kliachi Show, les dates, lieu c'est le 17, grand public Cana Olympia qui est demain. Voilà, demain, si je dis le 17, les gens vont croire que c'est déjà demain. Voilà. Déjà, on est dans les préparatifs, tout, et tout est déjà bouclé, tout est déjà prêt, le spectacle est déjà prêt, l'équipe est déjà prête. Donc, je pense que demain, on commence le premier spectacle, grand public, on commence à Cana Olympia à partir de 20h. On commence à partir de 20h30, 20h40, la première partie commence. 21h, moi je monte, et puis on a 1 heure de spectacle. Vu la situation du pays, ça c'est clair. Voilà, il faut vite commencer et puis vite finir pour que les gens puissent rentrer chez eux en paix. D'accord. Et les 18? Et les 18, ça sera un dîner gala, voilà, du côté du Coco du Plus, juste à côté du stade municipal. Ça sera un dîner gala où on va essayer de récolter des fonds parce que derrière ça, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. On va essayer de récolter des fonds, faire des dons, voilà. Et vu que je suis un artiste, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma touche à la situation du pays? C'est vrai. Donc, j'ai dit, bon, ok, on va essayer de récolter des fonds, soutenir les femmes des FDF tombées au front et les déplacer internes. Donc, si je dis, je vais enlever l'argent de ma poche, vraiment, ça serait compliqué. Donc, c'est à travers mon art, mon talent que je peux m'exprimer et récolter des fonds et soutenir des déplacés, les femmes des FDF tombées. Voilà la raison pour laquelle que Grand P est là. Pour la fondation Grand P, on va faire les dons ici. Voilà, tout et tout. D'accord, merci beaucoup à Alaji Kliachi. Merci aussi à Alpha, merci aussi à Grand P. Alors là, tu voulais ajouter quelque chose? Je crois que je t'ai coupé. Et pour les tickets et tout, voilà, du côté Canal Olympia, les tickets sont à 2000, 5000, 10 000 francs pour les VIP. Voilà, ça c'est grand public, tout le monde se sent dedans, les étudiants, les trucs, tout le monde. Voilà, VIP là-bas, et par personne, c'est 25 000 francs. Par table de 10, ça fait 250 000 francs. Donc venez et puis on va faire le show et ça serait une surprise discours présidentiel. Vraiment, vous allez voir, le président va s'adresser à sa nation. Voilà. D'accord, merci beaucoup Alaji Kliachi, merci Grand P, merci au manager de Grand P. Merci. Allez, de notre côté, notre émission se poursuit et pour ceux qui nous prennent en marche, n'oubliez pas que
Grand-père était sur ce plateau. Je crois que le numéro pour plus d'informations pour ceux aussi qui veulent contacter Grand-père pour leur événement ou à la Jikliachi. Le contact le 55 46 28 25 ou le 69 13 02 01 pour toute réservation. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Allez, on vous raccompagne avec ce délice musical. Même goût. Il s'adosse à l'espoir pour essayer de rester debout. La menace est réelle et de partout elle nous cerne. Et si rien n'est fait, nous sommes tous des futurs déplacés internes. La peur nous tétanise et la tristesse nous inonde. Des mères ont des questions et espèrent qu'on y réponde. Et à force de me sentir impuissant, j'ai ma conscience qui me gronde. Ils sont à nos trousses. Ils viennent semer la peur dans nos villes et dans nos brousses. Ils règnent par la terreur. Qui sont-ils et pourquoi nous? Quelques-unes de nos questions. On vit avec le doute, on meurt dans l'oppression. Mais pour la patrie ou la mort, nos grands-parents ont choisi de sacrifier leur vie et de mourir en Burkindi. Pour la patrie ou la mort, nos parents ont vaincu. À toutes les épreuves rencontrées, ils ont survécu. Chaque génération a donc sa mission, la réussir ou la trahir. Et dans cette guerre obscure, nous avons notre part à remplir. Et s'il est vrai que nous voulons récolter la paix, c'est de l'amour et de la tolérance que nous devons s'aimer à l'excès. Ne pas vivre ensemble sans se parler, se faire du mal sans se pardonner, et porter dans nos cœurs des rancœurs, en attendant que l'ennemi commun nous envoie tous au cimetière. Pour continuer d'exister, il va falloir résister, et non se résigner, encore moins se diviser. Riche de la multitude de nos ethnies, ce qui nous divise est moins fort que ce qui nous unit. Et combattre en rang dispersé ne nous rendra jamais service. Chacun de là où il est doit apporter sa pierre à l'édifice, afin qu'on laisse un Burkina entier à nos filles et à nos fils. Les armes seules ne suffiront pas contre le terrorisme. Il faudra en chacun de nous un sursaut de patriotisme. Se mettre ensemble et combattre main dans la main, en honneur à ceux qui ont renoncé à leur confort pour nous offrir un meilleur lendemain. Ceux qui ont consumé leur vie comme une bougie pour nous éclairer le chemin. Ceux qui sont tombés l'arme à la main, droite et le poing gauche toujours en l'air. Qui ont refusé que notre pays ne soit une prison à ciel ouvert. À ceux qui sont déjà partis, qui ont goûté la chaleur du plomb pour l'amour de la mère patrie. Au-delà des émotions, formulons des intentions et passons à l'action. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes l'espoir, nous sommes la vie. Notre union brisera le noir car de la lumière jaillit. C'est notre devoir, par amour pour la patrie. Et quand nous si tentani, que t'en laisse encore. Retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. La saga des invités héroïques se poursuit et cette fois-ci, ceux qui nous ont rejoints, il s'agit de l'artiste Dr Abdallah et le grand talentueux majestueux Korbanka. Bonne arrivée. Merci. Bonjour, franchement, je suis tellement content de vous recevoir. Il y a tellement longtemps que je rêvais de cet instant-là. Dieu merci, aujourd'hui, on dit Dieu s'est fait les choses, vous êtes sur mon plateau. Et j'ai tellement de questions à vous poser. Mais avant, je permets de vous dire bonjour et bonjour aussi à Dr Abdallah. Bonjour, Lee. Vous allez bien? Toute l'équipe, ça va bien. Super, bonjour. Dieu merci. Korbanka, bonne arrivée. Bonjour. Alors, Dr Abdallah, par contre, vous, le fil rouge a changé, hein? Maintenant, on est deux choses de ma patrie, tout et tout.
Mais je viens. J'ai un truc de ma gauche, mais j'arrive. Je viens. Pour l'instant, on va s'intéresser au doyen Gorbanka et nous lui demandons, quand on passe de guide touristique à sportif, puis cuisinier, malheureusement, on est atteint de la cécité en 2002. Peut-être que ma question va peut-être choquer d'autres personnes, mais je suis très curieuse. Je vais comprendre un peu ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez eu une explication médicale de cette cécité-là? Ouais, d'abord, avant de répondre à votre question, je tiens à vous remercier. Je remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Voilà, donc... vous pouvez revenir maintenant encore avec votre question, comme je ne suis pas trop fort en... on risque de parler en Bissa, parce qu'en Bissa, c'est fort. Bissa là. Il y avait le temps où on aurait Djoula, on laisse débattre ici. En français, on peut y aller, parce que vous exprimez déjà bon. C'est déjà bien, quoi. C'est un peu. Ok. Non, on veut comprendre comment vous êtes devenu en griffe aveugle, en thème plus simple. Bon. Ça dit, c'est des trucs qui arrivaient comme ça. Et quand j'étais à Ougarou, dans Matakwale. D'accord. Donc j'étais guide touristique comme vous avez dit. Voilà, donc paf, ça arrivait comme ça. Et bon, la nuit je vois pas bien, mais dans les journées il n'y a pas de problème. Ça a commencé comme ça. Mais comme c'était dans le brousse, je me suis dit bon, ça va lâcher après. Bon, sur la mesure vraiment on est traité. Je suis allé au Ghana, à Ouaga ici, un peu partout, même en Europe, ils n'ont pas pu faire. D'accord. Voilà. Alors, aux premières heures, comment vous avez vécu ça? Bon, vous savez, quand on est malade, vous voyez, ça fait très mal. Le début, ça n'a pas été facile. Le début, vraiment, je me voyais vraiment malheureux. Bon, je ne sorte pas comme ça. Bon, je suis dedans. Bon, après, j'ai vu que, bon, avec le conseil des autres, des amis, bon, j'ai tout laissé tomber. Et je me suis dit que tout ce qu'il dit est fait. Bon. D'accord. Alors, grâce à qui ou à quoi, je vais dire, que vous avez pu ressusciter, je dirais ça comme ça, vous avez pu reprendre goût à la vie? Bon, je peux dire que c'est quand je suis rentré dans la musique. Bon, il faut dire que je faisais la musique quand j'étais même à bas âge, à l'âge de 10 ans quand j'étais au village. Quand je suis venu à Ouaga dans les années 80, j'avais toujours guitare. Avec moi, tous les jours que je suis content, je prends, je graisse. Bon, c'est comme ça que les choses ont commencé. Bon, quand le mal arrivait, bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'avais un ami qui s'appelait, c'est un gendarme. Lui me dit, bon, Monsieur Saransomas, c'est mon nom qui m'appelait Monsieur Saré. Il dit, est-ce que tu sais ce qui te fait là? Ça peut te faire oublier beaucoup de choses. J'étais en bon, c'est comme ça. Bon, je me suis inscrit en assimilation de la culture. Bon, avant d'aller là-bas, bon, quand il y a des trucs, mariage, quoi, on m'appelle, je pars, je joue, bon, c'est comme ça. D'accord. Bon. Et dans votre main, vous tenez le koné, c'est comme ça qu'on appelle, le koundé, pardon. Voilà. Et le koundé, vous avez quelqu'un qui vous a appris ou bien c'est de manière... Ok, il faut dire que connaît ça, c'est la famille, puisque le vieux monsieur connaît, même le vieux de la vieille, je même connais, donc c'est la famille. Alors donc, je peux dire que si, voilà, je suis venu avec connaissance. D'accord. Voilà. Alors, 2005, vous sortez l'album Sida. Sida, non, ça c'est 2004. 2004. Sida, avec Bazar Musique. Cependant, 2004 à aujourd'hui, musicalement parlant, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, dans votre carrière, dans votre parcours? Oui, beaucoup changé. En fait, je me suis retrouvé même, déjà, c'est un acquis. Voilà, parce que ça n'a pas été facile. Moi, je vous dis que c'est après le mal que je suis rentré dans le studio. Donc, j'ai vu avec ça, vraiment, je me suis retrouvé mieux qu'en bas. D'accord. Là, je vais m'axer plutôt sur l'ascension musicale. Est-ce que vous avez pu profiter de votre carrière, comme on le dit? Est-ce que vous vivez de votre art? Parce que des personnes, du premier album au 10e, rien ne change, quoi. En fait, chaque jour, il n'y a pas de spectacle, aucune vente. Oui, ça c'est vrai, mais pour moi, vraiment, je remercie Dieu. En 2004, quand j'ai fini, bon, en 2004, après, je suis revenu à Tradi Modèle en 2010. Voilà. 2004, là, ça c'était traditionnel pur. Voilà, donc je suis revenu en 2010 avec Tradi Modèle.
Je me dis que vraiment c'est bien. Ce qu'aujourd'hui, vraiment, je remercie Dieu. Justement, parlons de Tradi Moderne. Oui. C'est un choix personnel ou c'est parce que vous avez intégré la team Vision Parfaite? Non, bon, je me suis dit qu'il faut souvent changer. Parce que les gens me connaissent avec traditionnel. Pourquoi pas essayer de modérer un peu? C'est comme ça. D'accord. Alors, au début des années 2015, vous basculez en mode autoproduction. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Chez nous, ici, c'est parce que ton producteur voulait bouffer plus que toi? Non. C'est-à-dire, par exemple, si la personne t'a produit, et vous avez essayé le contrat de 2 ans ou 3 ans, paf, 2 ans, il dit bon, voilà, c'est bien. Ou alors, toi, tu trouves que bon. Pour moi, c'est-à-dire, il devrait produire notre personne. Et il me disait, bon, d'accord, quand il va finir avec la personne, il va revenir encore. Faut pas attendre à ce qu'on revienne. Donc, il y a caracolé moi-même. Vous voulez de rester à temps là. C'est pas si vous revenez. Voilà. C'est vrai. J'ai envie de savoir également j'ai envie de savoir, est-ce que ce premier contrat que vous avez signé avec votre maison de production, qui était Baza, est-ce que cela vous a rapporté quelque chose de concret, de véritable? Bon, pas du tout. Mais je peux dire que ça me fait quand même connaître un peu. C'est tout. C'est en 2010 que Wali Bara, c'est celui qui m'a produit en 2010, en Tradi Moderne. Voilà, donc c'est ça qui a vraiment donné, c'est ça même qui est devenu un peu, que les gens me connaissent un peu. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, vos rapports, vos liens avec Wali Bara? Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas, c'est un parent, c'est un frère à moi, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. On constate que plusieurs artistes de la nouvelle génération vous appellent, vous sollicitent pour des featuring. Et nous, on a commencé à chanter hier, quoi. Tu doutes de mes talents. Alors, moi je chante. C'est parce que c'est par humilité et puis je ne vais pas vous couper la petite que je chante. Il ne faut pas concurrencer ses invités. Voilà. Les invités, c'est ça. Sinon on chante. Ok, ça marche, c'est bien. Les conditions, en fait, pour faire des featuring avec vous. Bon, d'abord, il faut dire que c'est des trucs que je n'ai pas. Bon, j'ai eu la chance quand même de. D'abord, j'ai commencé à travailler un peu avec Bamradi. Après Bamradi, il y a au moins Tinez. Après Tinez, il y a eu Idak Bassabé. Et puis un peu aussi avec Ali Veritueux. Voilà, mais maintenant, c'est ceux qui sont venus envers moi. Bon, comme nous sommes tous, c'est la famille. Ouais, donc, donc il n'y a pas de truc concret comme ça. Voilà, pas condition du. Non, c'est tout. Bon, Idak, vraiment, c'est une. Bon, je ne veux pas finir de parler d'Idak, c'est une vraiment. Elle a santé à ma langue. Il voulait de ça dans Gouroussi, ça me bissait là. Donc, vraiment, c'était bien. D'accord. Vous, c'est juste parce que la personne sait chanter ou la personne est célèbre, ou vous, dès qu'on vous approche, vous acceptez? Non. Quand tu viens, je t'écoute. Le thème que tu dois vraiment aborder, si je vois que c'est bien, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Seulement, bon, vous savez que nous sommes plus des enfants, il faut aborder un thème qui n'a pas ça, trop MC, bon, vous voyez quoi. Voilà, nous, on ne peut pas ça. Mais quand je vois que c'est des choses, il n'y a pas de problème. Un artiste vient vous voir, il dit, bon, on va chanter, c'est la même. Vous ne serez pas tout à fait d'avis. Je le fais chanter d'abord. Si je vois que c'est bizarre, je dis franchement, bon, avec les barres blanches comme ça, bon, c'est pas dedans. Non. D'accord. Aujourd'hui, on vous considère comme le gardien de la culture Bissa. Cependant, est-ce que vous n'avez pas peur que ça réduise un peu votre communauté? Est-ce que tout le monde ne parle pas le Bissa, tout le monde ne comprend pas le Bissa? Et la plus grande communauté, qu'on le veuille ou pas, au Burkina Faso, ce sont les Mouamba. Voilà. Les Mossi. Les Mossi. Ouais, mais ça c'est vrai, mais dites-vous que c'est en Bissa, je chante, je parle en Bissa, mais vous m'avez invité, c'est que c'est important. Oui, c'est ça. Et puis, bon, je suis pas fort en français, en moré, je suis bien en Bissa. Pourquoi pas d'aller loin, je suis à côté, il faut que je sois à côté, quoi. Et donc, je préférais quand même valoriser ma culture. D'accord. Voilà un peu. Alors, aujourd'hui, vous êtes de retour avec un nouveau titre dont je préfère que vous dites vous-même. Parce que si je prononce, il y a des gens qui risquent de ne plus écouter la chanson. On sait que c'est un style de danse chez vous. Voilà. Vous le Bissa. Voilà. C'est Tikoliko. Comment tout Tikoliko. Voilà. C'est quoi l'idée générale? Tikoliko, c'est une danse de chez nous. Lorsqu'on finit de travailler, de cultiver, tout, on se retrouve quelque part. Alors, le vieux, et puis bon, on danse Tikoliko. Donc, j'ai dit, bon, faut pas que le Bissa oublie Tikoliko, c'est important. Voilà, c'est mieux qu'on garde.
Ça nous rappelle aussi d'anciens temps, quand on était vraiment des jeunes, tout ça là. Voilà, voilà un peu quoi. D'accord. Et nous, on va partager Ticoliko maintenant avec tous les Mac 12h. Ils ont géré quoi. Ils posaient dans les pas couper la musique. On veut dire applaudissements, on dit Kawase. Bonsoir à tous les Bissa. Surtout à ma voisine. Zabenko Dogo. Oui, ma voisine de la maison. Elle ne peut pas me donner pas aussi de je la salue quand même. Elle fait quoi? Elle peut pas de. T'as vu là les condiments. D'accord. Il ne parle pas. Alors, Ticoliko, c'est le titre qu'on vient de voir. Il est de notre grand artiste sur ce plateau. Il n'est pas seul, il est aussi avec Dr Abdallah. Depuis peu, a changé la ligne rouge, la ligne directive de la musique. Dr Abdallah, nous, on sait que la plupart du temps que Dr Abdallah fait sortir une musique, ça passe soit de Covid-19, de faire attention à la route, sécurité routière, civilisation, la musique thérapeutique. Ouais. Aujourd'hui, Dr Abdallah vient et nous chante pour la patrie. Dr Abdallah, moi, j'aime les gens comme ça. Parce que ça m'inspire à faire des questions chic. Donc, pour la patrie, Dr Abdallah, vous nous direz ce que vous êtes prêt à faire ou pas. Et surtout des solutions pour pallier à certains mots. La place du président. Voilà. C'est exact. Je dis que tu es dans la révélation. Donc, Dr Abdallah, oui. Pour la patrie, êtes-vous prêt aujourd'hui à occuper un poste présidentiel? Je pense que... Je dis pour la patrie. Oui ou non? Je suis prêt. D'accord. À être ambassadeur de paix? Je suis prêt aussi. D'accord. Être polygame, c'est-à-dire parce que je m'explique, Dr Abdallah. Vous savez, qu'on le veut ou pas aujourd'hui, avec les événements là, on a eu plein de soldats qui sont tombés, il y a plein de veuves. Donc actuellement, les femmes, malheureusement, on est devenues encore plus nombreuses que les hommes. Donc chacun doit au moins 4, 5, 6 femmes qui sont sorties. Voilà. Dr Abdallah, est-ce que tu es prête pour polygame? Est tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je pense que... Il faut d'avis. Oui, voilà, vraiment. Il nous faut au moins 5, 6 femmes. Non, 4 c'est bon. 4 c'est bon. D'accord. Ça, c'est une décision qui ne se prend pas seule, ça se prend avec madame. Donc, je ne pense pas que je puisse. C'est pour la patrie. C'est pour la patrie. C'est pas pour madame. Pas pour la patrie. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est pour la patrie, il n'y a pas de problème. On prend. Non, pour la patrie, tu peux avoir pas 4, 5, 6. Pour la patrie, oui. D'accord. Oui. Pour la patrie, est-ce que tu es prête un VDP? Oui, je suis prêt. Tu es prêt? Oui. On a la télé? Oui, parce que le problème, c'est quoi? De toute façon, qu'on le veut ou pas, le mal est en train d'avancer.
qu'on le veut ou pas, un jour on va se retrouver VDP, quoi qu'on dise. Ça veut dire si plus le mal avance, un moment il va falloir qu'on se défende nous-mêmes. Donc on dit qu'on est prêt ou pas, il y a des situations. Par exemple, si on prend le cas de l'Ukraine, les gens sont obligés de se battre eux-mêmes. Donc si la situation existe, c'est obligé qu'on soit VDP aussi. D'accord. Alors Dr Abdallah, en somme, pour la patrie, quelles sont les solutions que tu préconises pour vraiment pallier à ces différents maux qui nous touchent H24? Je pense que le problème, il est vraiment très profond. Il faut d'abord que les gens acceptent que le Burkina nous appartient, nous tous. D'accord. Il faut qu'on se mette en... Il faut qu'il y ait l'unité et qu'on taise nos rancœurs pour au moins sauver le Burkina. Ça veut dire les petits problèmes qu'il y a entre nous, nous pouvons les régler après. Mais actuellement, il y a le feu dans le pays. Et tant que le feu est dans le pays... Le feu dans le pays, c'est pas exagéré parce que après Kaya, après Fada, c'est le feu. Quand on dit des armes à feu, on va dire que c'est le feu seulement. Mais c'est compliqué en fait. Quand tu vois les déplacés internes qui rentrent à Ouagadougou, ou bien quand tu regardes la situation, on va dire que ça ne va pas. Il faut que le pays soit entier. Et après, maintenant, nous allons voir nos petites guéguerres maintenant qui n'ont pas peut-être la valeur. Non, c'est l'unité et le sang du sacrifice, selon moi. D'accord. Docteur Abdallah, est-ce que vous saviez que nos artistes engagés courent de véritables dangers? Oui. Il y a toujours un revers de médaille. Il y en a d'autres qui ont fait la prison, il y en a d'autres qui ont été expulsés, qui sont en exil et consorts. Oui. Est-ce que vous avez pris tout en compte avant de vous lancer? Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à être un artiste engagé ou c'était juste une histoire circonstancielle? C'est-à-dire que souvent tu viens, moi, il y a des fois il m'a fait humour, mais c'est pas mon travail quoi. Je viens, je parle un peu, puis je couche, je retourne chez moi. Ou bien c'est une histoire de la patrie ou la mort. Vous êtes prêt aujourd'hui à vous engager et à vivre le revers de médaille de votre acte aujourd'hui? Vous savez, cette chanson, comme vous l'avez dit, j'ai l'habitude de faire des chansons de thématiques qui sensibilisent. Oui. En décembre, il y a une chanson qui devait sortir qu'on appelle Madame Poussé, qui parlait de la santé de la mère et de l'enfant. Et ça devait sortir à peu près au moment du décès de Lagui Yoro, le 23 décembre. Oui. Et c'est ce décès-là qui m'a vraiment inspiré à composer cette chanson. Et j'ai fait appel à Flora, qui est une excellente chanteuse avec qui nous avons fait composer la chanson. Parce que Lagui Yoro a donné sa vie, on va dire comme ça, pour la patrie. Qu'est-ce que moi, en tant qu'Abdallah, je peux donner pour la patrie? Je suis médecin et je suis slameur. À la limite, ce que je peux faire, c'est de soigner des blessés ou c'est de slammer pour appeler à l'unité. Donc c'est pas comme si on devient, j'ai changé de talent pour devenir un artiste engagé entre guillemets, mais je pense que c'était de mon rôle d'utiliser la musique que je fais pour appeler les gens à se mettre ensemble, pour dépeindre la situation, rendre hommage à ceux qui sont déjà partis, mais aussi appeler les gens à se mettre ensemble pour sauver la mère patrie. Donc en somme, c'est un titre circonstanciel. Circonstanciel. Donc il n'a pas encore changé sa ligne directive. Oui, mais si demain encore il y a une situation pour laquelle il doit encore changer pour parler de la situation pour le pays, je le ferai aussi. D'accord, Diwash. Madame Poussé certainement n'est pas sortie. C'est Dr Abdallah qui est présent avec une série musicale sensibilisatrice. Oui. On a pu vous voir sur vos différents projets d'entame avec l'artiste Tommy. Oui. Et bien, en 2022, moi qui pensais peut-être vous voir en solo, certainement pour certifier votre présence artistiquement, on vous voit encore en collaboration avec une autre artiste. Est-ce pour dire que Dr Abdallah, on le verra seulement qu'en collaboration avec ses frères artistes? Non, parce que par exemple, si on prend la chanson Le couloir de l'hôpital, je suis seul dans le couloir de l'hôpital. Si on prend Ramadan, je suis seul dans Ramadan. La série musicale elle était faite avec Tommy, parce que Tommy jouait un rôle, le rôle du patient. Et étant donné qu'il joue le patient dans toutes les séries, il doit être là. Et Madame Poussé, vous allez voir que c'est la femme de Tommy qui joue Madame Poussé. Parce que Tommy ayant fait l'accident, sa femme était enceinte et sa femme aussi n'a pas suivi les examens comme il se doit. Et donc on va aborder aussi avec une femme, la femme de Tommy qui joue le rôle dans le clip. Sinon, j'ai des chansons que je suis seul. Mais par exemple, la chanson avec Flora, elle était censée venir jouer des chœurs pour la patrie. Et quand on partait au studio, elle m'a fait écouter une chanson qu'elle a fait sur le terrorisme aussi. Et quand j'ai écouté, ça épousait un peu ce que j'avais déjà écrit. Et j'ai dit, Flora, tu sais, on ne fera plus de chœur, mais on fera un featuring. Au début, j'étais vraiment sûr que je devais faire la chanson. Merci d'avoir devancé ma question. Je me demandais bien pourquoi Flora apparaît, mais Dieu merci, vous m'avez répondu. Et cette musique, vous l'avez écrite en combien de temps? On m'a dit une semaine. Une semaine. Oui. Là, tu ne dis pas pour quelle chanson? Parce que bon, quand la situation te dépasse, quand tu écris, en fait, c'est ton cœur qui parle, en fait. Honnêtement, quand j'écrivais, c'était... Le décès de Lagui Yoro m'a vraiment beaucoup touché. C'est comme si j'avais perdu un proche. Ben oui, le 23, quand les gens ont dit que non, il est décédé, après on a dit que non, il n'est pas décédé, j'ai gardé l'espoir que ça ne soit pas vrai. Mais le 24, quand ça s'est confirmé vraiment, ça a été un peu difficile. Donc quand j'écrivais, c'est avec le cœur que j'écrivais. Et quand on écrit avec le cœur, ça ne prend pas trop de temps. D'accord. Alors, vous avez un truc en commun, mes deux invités, c'est que vous parlez tous de génération consciente. C'est la génération consciente aujourd'hui, cependant.
Pour plusieurs, aujourd'hui, l'heure n'est plus à l'amusement. On ne doit plus faire des musiques commerciales. On doit faire des musiques pour sensibiliser. Et vu le boulot que vous faites, je crois que vous épousez aussi cette idéologie. Je me trompe? Bon, moi pas forcément, parce que c'est un mélange de tout. Il y a des moments où on a envie d'écouter des messages pour se sensibiliser, des moments où on a envie aussi de s'égayer un peu. Donc c'est un mélange où chacun joue un rôle bien précis. Moi je ne pense pas qu'il faut seulement faire la musique actuellement juste pour sensibiliser. Il faut faire le mélange, parce que quoi qu'on dise, des moments où on est triste, on a quand même besoin d'oublier un peu les choses. Et la musique qui nous fait danser aussi est la bienvenue aussi. D'accord. Alors, Doyen Korbanka, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que ce que le frère vient de dire, c'est vrai. Pas tous les jeux, mais il faut faire le ménage quand même. Aujourd'hui, on est triste, mais demain, bon, tu peux être content, pourquoi pas. Tu fais semblant d'être content, quoi. Même si ça ne va pas, vous faites semblant d'être content. D'accord. Voilà. Alors, rendre hommage aussi, vous le savez faire, d'ailleurs, Korbanka, puisque vous avez rendu hommage au grand Kwame Nkrumah. Oui, parce que ça, c'est vrai. Ça, il faut dire que j'ai pensé à Dr Kwame Nkrumah, parce que c'est des gens qui se sont battus pour l'Afrique. Donc, bien vrai, bon, ils ne sont plus parmi nous. Bon. C'est pas, je me suis dit que bon, c'est pas parce que bon, ils sont plus parmi nous qu'on va laisser comme ça. Il faut toujours penser à eux aussi qu'ils ont vraiment travaillé. Voilà, donc voilà pourquoi bon, l'idée est venue comme ça, paf, bon. D'accord. Alors nous sommes au thème de notre émission, mais on ne peut vous laisser sans quand même avoir un acapella du titre révélateur. Ce titre qui vous a permis de faire des grandes tournées, de toucher même le sol de l'Italie. Et il y en a plein aussi qui regardent l'émission, mais qui ne savent pas trop. Ce monsieur-là, c'est qui? Ça me dit que je ne vois pas trop. Vous voyez un peu. Mais avant de donner le titre révélateur, on va quand même prendre le mot de fin de Dr Abdallah. Mon mot de fin, c'est de vous remercier et de parler en même temps de ce t-shirt que j'ai porté pour la patrie, qu'on a fait pour la chanson. Les t-shirts sont en vente et tous les bénéfices iront aux déplacés internes ou bien iront aider le projet Gopaga qui aide les femmes des militaires qui sont tombés au front. Donc ça veut dire, au-delà de la musique, nous voulons au moins avoir quelque chose qui va aider la situation. Donc tous les bénéfices de la vente de ces t-shirts-là iront directement aider les déplacés internes et les femmes des militaires tombés. Aujourd'hui, les gens ont commandé, on a déjà plus de 200 ventes et on se dit qu'avec le temps, ça va continuer. On va vraiment prendre les bénéfices pour aider cette cause-là. Dr Abdallah, le numéro? Le numéro, c'est le 76, le 80, 26 et 76. D'accord. Alors, Doyen Korbanka, un numéro pour tout booking, pour ceux qui aimeraient vous voir sur scène? Ok. Vous dites pas, votre numéro de téléphone. Ok. 78 88 85 87. D'accord. Alors, on se donne rendez-vous demain, même heure, même canal, avec l'optimiste de Bonalois, toujours le sourire aux lèvres. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, allez, on vous laisse en compagnie des doigtés magiques et de la voix subliminale du grand Korbanka. Sidi, con camo ben yoroma. Sidi, Kwame Nkrumah ben yoroma. Sidi, Kwame Nkrumah yozare. Sidi, con camo ben yoroma. Sidi, Kwame Nkrumah ben yoroma. Sidi, Kwame Nkrumah yozare. Merci. C'est moi qui paye ça. C'est toi qui connais la marque, non? C'est moi qui porte ça. C'est toi qui connais le prix, non? C'est moi qui paye ça. C'est toi qui connais la marque, non? C'est moi qui porte ça. C'est pas le soir qui manque, je sais les coups, j'attends mon tour. La vie c'est tour à tour, oui un jour tour à tour. C'est pas l'espoir qui manque, je sais les coups, j'attends mon tour. La vie c'est tour à tour, oui un jour tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. Y'a deux voitures de luxe, oui censé. Les chauffeurs de bus me reconnaissent pas tout censé. Mais c'est dans la main qu'on avance. C'est dans aide qu'on a chance. Ici c'est qui t'a ma connaissance. On est qui et qui me connaît pas. Mais pourquoi vous répondez pas? Attends, pourquoi vous répondez pas? Yeah. Si tu veux pas monter, faut
Ça va de décembre à décembre. À décembre. Y'a pas besoin de ton soutien. Moi-même, c'est que je suis pas sain. Laisse ton affaire et si jolie là, ce qui m'intéresse ici, c'est le package. Avec ton énorme bassin, joli m'habiller en bazin. Sans toi, mes fans se multiplient, des fois des 4, il faut à moi. Abbas, banane. C'est pas l'espoir qui manque, je sais les coups, j'attends mon tour. La vie c'est tour à tour, oui un jour tour à tour. C'est pas l'espoir qui manque, je sais les coups, j'attends mon tour. La vie c'est tour à tour, oui un jour tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. Chacun a son touche le coiffeur. Mamadou Keïta, belle voiture, grande maison un jour, c'est sûr qu'on l'aura. Je vais jamais baisser les bras, même si pour le moment ça ne va pas. Je compte pas, je suis papa, je suis maman, je suis tonton, je suis tante, je compte sur mon talent. Histoire de mousseau, je suis plus là-dedans, je cherche l'argent pour le moment. Je dois mettre ma famille à l'aise pour les amis.